Tú eres agua, yo soy fuego. Y cada día, seamos honestos, te dicen que soy lo peor que pudo pasarte. Y de mí quieren alejarte. Y aunque lo logren, yo no te olvido. Solo tú y yo hemos entendido lo que se siente estar convencido que seamos víctimas de este sexto sentido. Aunque nos quieran divididos. Dicen que yo para ti soy un beso prohibido. Pero si fuera por mí todo tendría sentido. Porque nadie te ha visto como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido. Que soy el peor pecado que habrás cometido. Pero nadie te quiere como yo. Como yo. Dicen que yo para ti soy un muy mal partido. Que soy el peor pecado que habrás cometido. Pero nadie te quiere como yo. Como yo. Tú déjalos que sigan opinando cosas por ahí. Voy a callar sus bocas cuando conmigo te vean tan feliz. Armando n'aimera pas ce que tu prévois de faire. Il sortira très bientôt de prison et tu vas devoir ravaler tes paroles. Tu te trompes complètement. La police a des preuves suffisantes pour l'inculper pour l'assassinat d'Irène. Et il va rester enfermé le reste de sa vie. Tu ne peux pas en être si sûr. Je le sais parce que comme toi, je sais de quoi Armando est capable, tu crois pas? Entrez. Ah. Lamberto, bienvenue. Je te présente le nouveau directeur de textile La Magnolia. Alors, si tu m'as apporté mon café, tu peux te retirer. À moins que tu veuilles quelque chose. Tu veux un café? Non, merci. Estella, pourquoi tu lui as dit que j'étais le nouveau directeur? Excuse-moi, je ne pouvais pas m'empêcher. Je voulais voir la tête d'Angela quand elle la prendrait. C'est pour ça que je t'ai demandé de venir. Je veux que tu prennes la place d'Armando. Moi? Oui. J'ai besoin de quelqu'un à la tête de l'entreprise. Et qui mieux que toi, qui a toute ma confiance. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour je prendrais la place d'Armando. Est-ce que ça veut dire que tu acceptes? Avant, je voudrais te dire que j'ai un engagement avec mon cousin Ramon. Je travaille sur un projet et je ne voudrais pas le laisser seul. Tu n'as pas besoin de le quitter, tu peux t'organiser. Eh bien, alors dans ce cas, compte sur moi. Merci beaucoup. Si t'as des questions, le personnel peut t'aider. La plupart travaillent ici depuis des années. En parlant d'employés, Angela va continuer à travailler ici? Oui, mais dans un autre secteur. Tu ne la verras pas. Ah, alors si c'est ainsi, je peux commencer quand tu veux. Ah, c'est parfait. Dans ce cas, la place est à toi. Ah, bienvenue. Bienvenue. Merci. Attends. Non, excuse-moi. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas pu résister. J'aurais pas dû. Je suis désolée. Non, ne t'excuse pas. Tu ne sais pas combien de fois j'ai rêvé de ce moment. Non. Non, Bruno, attends. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas faire ça. Non, attends, Meche. Je ne peux pas nier ce que je ressens pour toi. Non, on peut pas faire ça. Tu es marié, Bruno. Tu sais bien qu'avec Natalia, ça ne va pas. Même comme ça, c'est elle ta femme. Et tant que tu seras avec elle, il ne pourra rien avoir entre nous. Dans quelques jours, je vous contacterai. J'espère avoir des nouvelles. J'espère que ce sera le cas. Non, enfin, je vous invite. Merci beaucoup. Je vous tiens au courant. Oui. Andrés, comment ça va? Bien. Je viens de rencontrer le détective privé. On pourrait se voir pour que je t'en parle? Oui, mais bien sûr. Où est-ce que je te rejoins? Je suis à Las Campañas. Ok, j'arrive. Ingrid, peux-tu dire à Angela de venir? Merci. Je doute qu'elle accepte. Voyons jusqu'où va sa dignité. Dis-moi. Approche-toi, s'il te plaît.
Je discutais avec Lamberto des changements que nous voulons faire à la Magnolia. À partir de demain, tu vas travailler dans un autre secteur. Un autre secteur? C'est ça. Nous voulons être conciliants avec toi et nous avons trouvé un autre poste. Tu travailleras comme couturière à l'atelier. Je n'ai aucune idée de comment utiliser une machine à coudre. Ne t'inquiète pas. La chef de l'atelier peut t'apprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez m'humilier? Non, pas du tout. T'humilier serait te laisser sans travail, mais nous savons que tu vis avec ce que tu gagnes ici et que tes enfants vont pas t'entretenir. Alors remercie-nous de l'opportunité qu'on te donne et je te prie de quitter le bureau et de te présenter demain pour travailler à l'atelier à 7h du matin. Ce sera tout. Merci. Comment tu vas? Bien. Raconte-moi. Qu'est-ce que t'a dit le détective? Eh bien, il est prêt à nous aider. Ah bon? Oui. Quelle bonne nouvelle. J'ai bon espoir qu'on retrouve enfin Eva. Est-ce qu'il sait comment est-ce qu'on peut la retrouver? Oui, il va commencer par suivre les numéros de téléphone que je lui ai donnés. Mais ils ont sûrement changé de numéro. Peu importe, avec les numéros que je lui ai donnés, il va pouvoir travailler. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Dans combien de temps il donnera des nouvelles? Il m'a pas dit, mais dès qu'il a quelque chose, il m'appellera, c'est sûr. Quelle angoisse. Mais bon, il nous reste plus qu'à attendre, pas vrai? Ouais. J'ai beaucoup prié Dieu pour prendre soin de notre bébé. On n'aurait pas dû être aussi gentil avec les Sotomayor. On aurait surtout dû agir légalement dès le début. Oui, on n'est pas tombé sur des gens bien. Ils n'ont montré aucune compassion quand ils ont fait disparaître notre petite Eva. Quand on les retrouvera, je veux qu'on les poursuive tous les deux avec toute la rigueur de la loi. Toi et moi, on est ensemble. Et on y parviendra. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus de cet enfermement. Je veux sortir maintenant. Calme-toi, s'il te plaît, ne sois pas hystérique. On n'est pas enfermé par choix. On fait ce sacrifice parce qu'on ne veut pas perdre notre fille. Il ne va rien se passer en allant juste faire les courses. On a besoin de plein de choses. Fais la commande par téléphone. Non, je veux y aller. Tu es trop extrême, là. Qui va me trouver dans cet endroit éloigné du monde? J'ai besoin de sortir ou je vais devenir folle. Je t'ai déjà dit non. S'il te plaît, c'est vraiment important. C'est non. Arrête d'insister. Combien de fois je t'ai dit de ne pas crier? Eva a peur. Alors ne me provoque pas. Va t'occuper d'elle. Bonjour. Je suis là. Carlos? Bonjour, Madame Aurora. Bonjour. Ah, tu sais où sont mon époux et Léonore? Monsieur Carlos a amené la petite avec lui au bureau. Ah, ok, merci. Tu amènes ma valise dans ma chambre, s'il te plaît? Oui, madame, tout de suite. À demain. Bonjour monsieur, nous voulions savoir si vous aviez corrigé les examens. Oui, et ça n'était pas très bon. Salut, Meche. Où es-tu? Au bureau? Pourquoi? J'ai besoin de te parler, c'est urgent. Il s'est passé quelque chose? Non, c'est personnel, mais je ne peux pas le dire au téléphone. Si c'est urgent, tu peux venir à la mairie, pas de problème. Je préfère que ce soit chez moi. Tu peux passer après le travail? Oui, bien sûr, je passerai. Merci. Ouais. Salut. Salut. Comment vont mes amours? Comment ça s'est passé? Ah, super bien. Et vous deux, comment ça s'est passé? Très bien, très bien. La vérité, Léonore a été adorable. Et j'en ai beaucoup profité. Ma chérie, je pensais vous retrouver à la maison. Je l'ai amenée parce qu'elle se comporte super bien. Mais j'adore la voir avec moi. Ah, c'est bien que tu en aies profité. Alors, dis-moi, comment ça s'est passé? Ah, non mais c'était incroyable. C'était comme si j'étais dans un rêve. L'hôtel était grandiose. J'ai dormi comme je n'avais pas dormi depuis des années. Et le studio de Fabian est génial. Et tu ne vas pas croire ce qu'il m'a offert. Quoi? Une Alexandra De Luca. Ok, et c'est quoi ça? Comment ça, tu ne sais pas? Alexandra De Luca est l'une des plus grandes créatrices de vêtements au monde. Ah, pardonne mon ignorance.
Et pourquoi Fabienne t'a offert une robe? Pour que je la porte au dîner qu'on a eu avec Monsieur Montagno. C'est le propriétaire d'une agence de mannequins. Monsieur Montagno a été enchanté de ma présence. Il m'a dit qu'il allait m'embaucher pour faire partie de son catalogue de mannequins. C'est pas vrai. Et le dîner était délicieux. Bon appétit. Tu vas où et attends. Si tu te lèves, ton déjeuner pourrait être éclaboussé de sang. Je ne veux pas de problème. Non, mais ça va être difficile. Quand les gens arrivent, les problèmes sont inclus dans le lot. Je vais faire de ta vie un enfer. Quand j'en aurai assez, on te retrouvera pendu. J'ai une dent contre toi, enfoiré. Eh ben alors, ne me dis pas qu'ils t'ont pas mis de dessert. Non, sérieux, il sait pas ce qu'il perd. Allez, donne-lui ton dessert, toi qui es au régime. Allez, mange, enfoiré. Allons-y. On se voit dans un mois. D'accord, docteur. Merci beaucoup. Oui, au revoir. Estella, comment allez-vous? Bien, merci. J'aimerais m'entretenir avec toi. J'ai appris d'Elena qu'elle était enceinte et j'aimerais, clarifier et discuter avec toi de certaines choses. Oui, bien sûr. Dès que je quitte l'hôpital, je passe chez vous. D'accord, et merci. À tout à l'heure. Assieds-toi. Je t'attendais. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu veux me dire qui est si urgent? Oh, si tu savais, Elsa, j'ai fait une erreur horrible. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait, Meche? J'ai embrassé Bruno. Non, c'est pas vrai. Comment ça se fait? Je l'ai embrassé, j'ai pas pu résister. Toi? Oui, moi? Il me racontait à quel point il était mal avec Natalia, ses problèmes avec elle, et à quel point elle le traite mal. Meche, pardonne-moi, mais c'est ce que disent vraiment tous les hommes mariés. Non. Bruno n'est pas comme ça. Il n'a rien fait, Elsa. C'était moi. Sur un coup de tête, je l'ai embrassé et je lui ai dit qu'il était un homme génial. À l'école? Oui, dans son bureau. Mais personne ne nous a vus. Et Bruno, il a fait quoi? Il m'a aussi embrassée. Quoi? C'est pas vrai. Elsa, tu n'imagines pas comment c'était. Je me suis sentie flotter. Jusqu'à ce que je me rende compte que ce n'était pas possible. Mais ça veut dire qu'il ressent la même chose pour toi? Oui, il me l'a dit. Mais je ne sais pas s'il l'a dit juste à cause de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, c'est pas possible, c'est pas bien. Et ça s'est passé quand? Ce matin. Vous ne vous êtes pas revus? Non, je suis trop morte de honte. Je peux pas le regarder en face. Tu ne sais pas à quel point je regrette de tomber là-dedans. J'aurais dû freiner mes sentiments dès le début. C'est ce qui aurait été le mieux, oui. Mais bon, pour les histoires d'amour, c'est le cœur qui commande. Le cerveau dit autre chose, mais on n'y prête jamais attention. Oh, je suis trop bête. J'ai toujours pu me contrôler avec lui. On était amis. Et regarde ce que j'ai fait. Tu es amoureuse? Oui. Et je sais pas comment je vais m'en sortir. Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ça va? Vous voulez que j'appelle? Tais-toi, sinon je te tue. Ne me faites rien, s'il vous plaît. Prenez mon Ferme-la. sac. Ne me faites rien. Je vous en prie. Assez, s'il vous plaît. Tu sais, je veux pas te donner de fausses illusions. Mais si Bruno t'a dit que sa relation avec sa femme était mauvaise, eh bien, ils vont se séparer tôt ou tard. C'est son intention, il l'a déjà dit à Natalia. Mais entre parole et acte, il y a beaucoup de chemin. Et qu'il le veuille ou non, elle reste sa femme, Elsa. Oui. Et il se pourrait aussi que Natalia le supplie, qu'il revienne sur sa décision et qu'il se réconcilie.
J'aurais dû attendre qu'ils se séparent avant de me lancer, comme je l'ai fait. Tu le regrettes? Oui et non. Mais il m'a embrassée avec tant de tendresse, tellement d'entrain que... je crois que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vécues dans ma vie. C'est pour ça que je te dis qu'il a peut-être ressenti la même chose pour toi. Tu crois? J'en sais rien, je peux pas te l'assurer. Mais s'il est comme tu le dis, un homme bien, alors je ne crois pas qu'il profite de toi. J'ai vraiment l'impression que c'est l'homme parfait. Il me comble à tous les égards. Il est beau, intelligent, sensible, cultivé, poli. Il m'attire beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais pouvoir le regarder dans les yeux? Exactement comme tu me regardes. Y a pas de honte, tu vas devoir lui parler de ce qui s'est passé. Et dis-lui ce que tu ressens. Sois très honnête. Salut Bruno, je suis amoureuse de toi. Oui, c'est mieux d'être honnête, voyons. Dis-lui ce que tu ressens. Et dis-lui aussi que tu n'as jamais voulu t'immiscer dans son mariage. Gérardo. Bonsoir Estella, ça va? Bonsoir. Merci d'être venu. Non, il n'y a pas de quoi, moi aussi je voulais vous parler. Tu veux boire quelque chose? Non merci, je suis bien. Bon, alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, je suis au courant qu'Elena est enceinte et je voulais en parler avec toi. Oui, moi aussi. Je ne voulais pas le dire parce que j'attendais qu'elle le fasse. C'est vrai que j'ai dû lui soutirer les informations en la forçant. Je Bien l'ai sûr. appris parce qu'elle l'a dit à Flore. Enfin, tu sais que la relation avec ma fille n'est pas tout à fait au mieux. Oui, je le sais, et ça me désole beaucoup. Encore plus maintenant qu'elle est enceinte et que vous seriez Je d'une grande pense aide. aussi. Mais elle ne m'accepte pas. Et je crains qu'elle ne soit pas prête à faire face seule à sa grossesse. Je lui ai proposé de l'accompagner à l'échographie, mais elle n'a pas voulu. Oh, quel dommage. Et je crains que cela n'empire encore avec les changements hormonaux qui vont arriver. Oui, je suis conscient de ça et ça me préoccupe. Elle a besoin de beaucoup de soutien et malheureusement, elle n'accepte pas votre aide, ni la mienne. Il serait judicieux qu'elle voie un psychologue. Mais je ne sais pas comment la convaincre de le faire. N'essayez même pas de lui dire, il suffit qu'elle entende psychologue pour s'agacer. Ah oui. La thérapie nous a fait beaucoup de mal, vous le savez. Il y a autre chose que je veux vous dire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas si vous savez, mais j'ai commencé à sortir avec Antonia. Ah oui, je l'ai appris. Et alors? Eh bien, Antonia est aussi enceinte. Elle attend un enfant de moi. Ah, je ne peux pas y croire, mais que comptes-tu faire? Prendre en charge mes 2 enfants, comme il en convient, bien sûr. Je ne crois pas qu'Elena l'accepte comme ça sans rien dire. Elle le sait? Oui, et elle n'accepte pas. Elle est venue exiger que je me débarrasse du bébé. Oh, c'est pas vrai, mon Dieu. Comment a-t-elle osé dire ça? Un enfant est une bénédiction pour tout le monde. Je suis d'accord avec vous. C'est difficile pour Elena. C'est pour ça que je vous demande de la soutenir. Oui, bien sûr. Bien sûr, je vais le faire. Et merci de me faire confiance et de m'avoir raconté pour Antonia. Je devais le faire. Vous et moi avons toujours eu de très bonnes relations. Vous avez été très compréhensive et aimable avec moi. Je ne peux que vous rendre l'appareil. C'est réciproque. C'est pour ça que je suis tellement déçue que tu ne sois pas mon genre. Quoi qu'il en soit, vous serez la grand-mère de mon enfant. Et cela nous gardera unis pour toute la vie. Ce jeune homme vient voir Madame Elena. Renzo. Bonsoir. Prévenez-la, s'il vous plaît. Bien sûr. Mademoiselle, Renzo vous attend en bas. Non, dis-lui de partir, je veux pas le voir. Votre maman et Gérardo sont dans le salon et ils ont vu qu'il venait vous voir. Gérardo est ici? Oui, ça fait un bon moment qu'il discute avec votre mère. Bon, je vais y aller. Merci d'être venu. Je te raccompagne. Merci. Gérardo? Que fais-tu ici? Je suis venu parler à ta mère, mais on a terminé. Je te laisse avec ton invité. Bonne soirée. Au revoir. Qu'est-ce que tu fais ici? Comme vous ne répondez pas aux appels, je devais venir vous voir. J'ai besoin de vous parler. Toi et moi n'avons rien à nous dire. Qu'est-ce que t'as dans le crâne pour ne pas comprendre? Mademoiselle, j'ai besoin de vous parler. Qu'est-ce que tu veux encore? Oublie mon existence, laisse-moi en paix! S'il vous plaît. T'as pas intérêt à me toucher. Pardon.
mais je dois vous dire quelque chose de très important. Dis-moi. Je suis inquiet pour vous maintenant que le patron est en prison. Sachez que vous avez ma protection. Ta protection? Moi, la seule chose que j'attends de toi, c'est que tu disparaisses. Est-ce que tu peux comprendre ça? Mais madame, Il n'y a pas de nous, et il n'y en aura jamais. Essaye de graver ça dans ta tête, dans cette petite tête d'idiot que tu as. Je peux savoir pourquoi tu ne m'as pas dit que Gérardo était là? Parce que je voulais lui parler, seule. De quoi? De ta grossesse. Je voulais m'assurer qu'il s'occuperait du bébé, et bien sûr, il le fera. Comme il en conviendra. Et qui t'a donné la permission de parler de mes affaires personnelles? Parce que je suis ta mère. Et mon devoir est de te protéger, voilà. Je te suggère d'arrêter le baratin, maman, parce que tu ne vas pas me convaincre. Toute ta vie, tu n'as fait que me montrer que tu ne t'intéressais pas à moi. Alors ne me sors pas maintenant que tu te fais du souci pour moi. Je t'aime, même si tu n'en crois rien. Et je continuerai à veiller sur toi toute ma vie. Je ne veux pas que tu te préoccupes pour moi. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Et qu'est-ce que tu fais avec Renzo? C'est la 2e fois que je le vois à la maison. Tu sors avec lui? Comment peux-tu penser que je vais sortir avec un type comme lui? Il est venu voir pour que je transmette à mon père qu'il était entièrement à ses ordres. Ce petit employé se fait du souci pour papa, pas comme toi. Et alors, ça t'a surpris que Madame Estella te propose de devenir le directeur de la Magnolia? Oui, beaucoup. Quand elle m'a dit qu'elle voulait me parler, je n'ai pas pensé que c'était pour ça. Je suis tellement contente. Je crois que c'est une grande reconnaissance pour toi. C'est vrai que je me sens très honoré qu'Estella m'ait choisi. Je l'aime beaucoup et chaque fois que je le pourrai, je la soutiendrai. Je suis très contente. C'est vrai que je n'aurais jamais imaginé qu'un jour Kiroga ne serait plus dans son entreprise. En fait, ce n'est pas son entreprise. Il flattait son ego en disant ça, mais ça a toujours été celle d'Estella et de sa famille. C'est vrai? Et Angela, elle va continuer à travailler là-bas? Oui, mais loin de moi. Estella l'envoie à l'atelier en tant que couturière. C'est quand même dur, ça. Comme la vie peut nous jouer des tours. J'espère que ça lui servira de leçon. Et qu'elle apprendra à respecter les gens. Pourquoi vous m'avez amené ici? Si vous voulez de l'argent, vous vous êtes trompé de personne. Je ne vis que de mon travail. La ferme! Au secours, aidez-moi! Aidez-moi, s'il vous plaît! Arrête de crier, personne ne va t'entendre. Aidez-moi, je vous en prie, au secours! Tu vas te taire, je te dis! À l'aide, s'il vous plaît! On m'a enlevé, aidez-moi! Personne ne va t'entendre ici. Aidez-moi! À l'aide, s'il vous plaît! Aidez-moi! Aidez-moi! À l'aide! Arrêtez! Aidez-moi, s'il vous plaît! À l'aide! Bonsoir. Salut. Ce matin, tu m'as dit que c'était terminé, non? Tu es conscient de ça? Tout à fait. Et c'est comme ça que tu penses mettre fin à notre relation? Et que veux-tu que je fasse? J'insiste depuis longtemps pour que nous parlions de nous et rien. Ton manque d'intérêt est évident. Parce que tu ne veux pas comprendre que je suis à un moment important de ma carrière et que j'ai beaucoup de préoccupations. J'aurais aimé plus de soutien de ta part, au lieu d'en faire tout un drame. Je t'ai toujours soutenu. Je t'ai laissé travailler en paix, en toute liberté. Cependant, notre mariage n'a jamais eu une place importante pour toi. C'est la triste réalité. J'ai l'impression d'être de trop. Tu exagères, tu sais. Juste parce qu'on n'a pas pu parler au moment exact que tu voulais? Ce n'est pas juste que tu n'as pas le temps de parler. Dis-moi, quand est-ce que c'était la dernière fois qu'on est sortis ensemble? Ou qu'on s'est embrassés? Sans parler de faire l'amour. Tu te rappelles? J'ai été occupée. C'est normal pour les couples de passer par des choses comme ça. Alors, ne sois pas immature. Il ne s'agit pas de maturité. On n'a plus rien en commun. Tu t'es demandé dernièrement si tu m'aimais? Mais comment peux-tu me demander ça? Tu ne te rends pas compte que j'essaye de résoudre un crime? J'espère que tu le résoudras. Parce que pendant que tu enquêtes sur des meurtres, notre mariage est détruit. Et je ne veux pas continuer avec toi juste par routine. C'est Ramos, je dois répondre. Ah, encore une fois. Que s'est-il passé, Ramos? Qu'est-ce que tu as appris?
J'imagine que tu as faim. Ne te fais pas prier, t'en veux ou pas? Je vais te retirer ta muselière, mais au premier cri, je te la remets, c'est compris? Attends. Tiens. C'est bon, non? Voilà, on commence à se comprendre. Mon amour, je dois y aller. J'ai oublié de te dire que j'avais rendez-vous avec le docteur Covarrubias. Je t'accompagne. C'est vrai? Ce n'est pas nécessaire. Quelque chose me dit qu'on va avoir de bonnes nouvelles. Je ne veux pas rater les bonnes nouvelles. Je préfère ne pas être enthousiaste, Elsa. Je suis prête, on y va. Allons-y. Après vous, monsieur Morales? Merci. Flore, reste un instant. En fait, j'ai une nouvelle à vous annoncer. Tante Estella le sait déjà. Et quelle nouvelle? Eh bien, je vais retourner à Santa Ramona. Non, pourquoi? Parce que c'est ma maison et que je dois m'occuper du ranch. Mais je tiens à vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi. Vous m'avez reçu comme un membre de la famille et vraiment, je ne l'oublierai jamais. Tu vas me manquer beaucoup. Moi aussi. Bon, mais vous devez venir me voir dès que vous pouvez. Votre maman m'a dit qu'elle allait vous emmener. Oui, je veux que tu m'apprennes à monter à cheval. Bien sûr. Et je vais vous emmener nager dans la rivière aussi. Et pourquoi tu n'as pas aimé ton séjour ici à San Juan? Non, ce n'est pas ça. J'aime beaucoup vivre ici. Mais bon, mes racines sont à Santa Ramona. Et je dois prendre les choses en main. Et quand est-ce que tu pars? Cet après-midi. Si tôt? Oui. J'ai vraiment beaucoup de choses à voir. Bon, je vous laisse, je dois aller à la Magnolia. Oui. Je te souhaite un bon voyage et que tout se passe bien. Et continue à nous donner de tes nouvelles. Je le ferai, oui. Encore une fois, merci beaucoup pour tout. Tu as été d'un grand soutien pour moi. Et je continuerai à l'être. Tu sais que tu peux compter sur moi pour toujours, hein? Oui, merci ma tante. Bon retour. Oui, merci. Oh, ma fille. Tu salues Manuel, Digna, Noémie. Même si au début ils m'ont fait souffrir, j'ai fini par les apprécier. Oui, je leur dirai. Écoutez, nous pouvons prendre une photo? Allez, comme ça je l'emmène en souvenir. Oui? Oui. Viens, Flore, viens. Installez-vous bien. Ah. Prêt, hein? Mettez-vous bien. Ah, ok. Allez. 1, 2. C'est ça. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, monsieur. Je ne veux pas être opportun, mais je voudrais savoir pour qui je travaille. La rumeur court que vous êtes le nouveau directeur de la Magnolia. C'est le cas. Pour que les choses fonctionnent, je vais avoir besoin de l'aide de tous. Eh bien, si c'est comme ça, comptez sur moi. Merci. Tu as vu Ingrid? Elle ne m'a pas donné la liste des clients. Non, elle n'est pas arrivée. C'est bizarre, elle arrive toujours en premier. Elle est très ponctuelle. Je l'appelle? Oui, s'il te plaît. Appel entrant de Renzo. Qui est Renzo? Un collègue de travail. Il s'est rendu compte que je n'étais pas au travail et il me cherche. Elle ne répond pas, ça m'envoie sur le répondeur. C'est bizarre. Oui. Bonjour. Bonjour. Où est Ingrid? J'ai besoin de faire une commande. Elle n'est pas arrivée. Renzo vient d'appeler sur son portable et elle ne répond pas. Elle devrait pas tarder, elle a peut-être eu un imprévu. Et Angela est au bureau? Non, vous savez, elle arrive généralement vers 9h. Comment? C'est pas possible. Je lui ai pourtant dit que son heure d'arrivée était 7h. À 7h? Seules les personnes qui travaillent dans l'atelier arrivent à cette heure-là. C'est bien pour ça. Angela ne travaille plus dans les ventes. Son nouveau poste est dans l'atelier comme couturière. Tu sais quoi? Allons à l'usine pour informer les employés que tu es le nouveau directeur, ok? Renzo, laisse mon sac dans le bureau, s'il te plaît. Oui, madame. Allons-y. Oui.
Merci. Merci. Au revoir. Enchanté. Enchanté. Allons-y. Non mais c'est énorme. Énorme, oui. Lamberto, je peux te parler quelques minutes, c'est la seule? Je t'attends dans mon bureau. Dis-moi. Oh, je t'en supplie, fais quelque chose. S'il te plaît, sors-moi de cet endroit. Je suis désolé, mais ce sont les ordres d'Estella. Je peux rien faire. Tu dois m'aider, s'il te plaît. Tu es le père de mes enfants. Ne viens pas me manipuler avec ça. C'est un travail. Et ça n'a rien à voir avec les relations personnelles. Oh, je t'en supplie, fais une exception et aide-moi. Je t'ai dit que non. Alors prépare-toi. Car je vais saboter la production et jamais tu n'auras les performances qu'avait Armando. Essaye un peu. Et la première personne que je devrais virer, ce sera toi. La biologie est la science qui étudie la structure des êtres vivants et leurs processus vitaux. Excusez-moi de vous interrompre. Je peux vous voir une minute? Bien sûr. Excusez-moi un instant. On doit parler de ce qui s'est passé hier. Quand tu termines ton cours, tu peux passer à mon bureau. Tu ne vas pas prononcer un seul mot? Eh bien, quelqu'un se... Vous avez des questions? Non? Vous êtes sûr? Vous avez des nouvelles d'Ingrid? Non, madame. J'ai appelé plusieurs fois, mais ça m'envoie encore sur le répondeur. Ah, c'est étrange. Vous pouvez demander au chef d'atelier une liste des machines qui ont besoin de maintenance, s'il vous plaît. Oui, je demanderai. Bonjour madame. Oui. Je suis la mère d'Ingrid. Vous savez où elle est? Hier soir, elle n'est pas rentrée à la maison. Non, nous n'avons pas de nouvelles d'elle. Renzo a appelé sur son téléphone plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui lui est arrivé? Moi aussi, je l'appelle encore et rien. Hier soir, vous êtes sortis ensemble du travail? Non, elle est restée. Elle m'a dit qu'elle allait sortir une liste de clients pour Monsieur Lamberto. Ce matin, en arrivant, j'étais surpris de ne pas la voir. Il lui est arrivé quelque chose pour qu'elle ne vienne pas. Je vais aller voir la police. Non, excusez-moi. non, laissez-moi vous accompagner. Je vais chercher mon sac, j'arrive. Oui. Pourquoi vous m'avez amené ici? Qu'allez-vous me faire? Ne pose pas de questions. Je veux le savoir. S'il s'agit d'un enlèvement, je vous l'ai dit, je n'ai pas d'argent. Je ne vis qu'avec ma mère et ma grand-mère. Nous vivons de ce que je gagne à la Magnolia. J'ai vraiment l'air d'un kidnappeur? Pas du tout, poupée. Ce qui m'intéresse, c'est toi. Et je vais faire ce que j'ai envie avec toi. Je vous en supplie, laissez-moi partir. Je vais en finir avec toi petit à petit. Je vais d'abord te couper les orteils des pieds, ensuite les mains, et après les oreilles. Non, pour l'amour de Dieu, laissez-moi partir. Tais-toi! Tes hurlements me fatiguent. Arrête de crier ou je vais devoir te museler à nouveau. Je vous demande de ne rien me faire, s'il vous plaît. À l'aide! Aidez-moi! t'avais Aidez-moi, prévenu. s'il vous plaît! Au secours! Je te l'avais dit. Aidez-moi! À l'aide! Qu'en pensez-vous, docteur? C'est bien. Tu as fait beaucoup de progrès. Elles étaient vraiment nécessaires, ces séances de thérapie. Oui, je n'en ai manqué aucune. Ça se voit, hein? En tout cas, bravo. Je te félicite pour ce travail. Oui, merci, je veux être guéri à 100% dès que possible. Je pense que tu peux te passer des béquilles définitivement. Sérieux? Oui. Tu as retrouvé assez de force dans tes jambes. Je t'avais pas dit qu'on allait avoir des bonnes nouvelles, tu vois? Je suis très heureuse pour toi. Alors, je peux marcher? Oui, mais ne fais pas trop de folie, on est bien d'accord. Allez, petit à petit, jusqu'à que tu te retrouves en confiance pour pouvoir marcher sans aide. Si c'est vraiment nécessaire, tu peux t'appuyer sur une canne. Entrez. Allez-y. Excusez-moi. Hier soir... Bonjour, madame la commissaire. Bonjour, que puis-je faire pour vous? Madame est la mère d'Ingrid Poncé, une employée de la Magnolia. Elle est très préoccupée parce qu'elle n'est pas rentrée hier soir et aujourd'hui elle n'est pas venue travailler. Qui est la dernière personne à l'avoir vue? Renzo. C'est un de ses collègues. Hier, quand il est parti à la fin de sa journée de travail, elle lui a dit qu'elle allait rester pour finir quelque chose. Ma fille revient toujours dîner. Si pour une raison quelconque elle est en retard, elle me prévient. Ingrid est très responsable. C'est étrange qu'elle ne soit pas venue au travail. Quelque chose a dû lui arriver, parce que, écoutez, j'ai appelé sur son portable et elle ne me répond pas. Alors, c'est qu'il est encore allumé. Oui. Notez ici le numéro de téléphone portable d'Ingrid. Je vais demander à l'équipe technique de nous fournir sa localisation.
Il faut espérer qu'elle a bien gardé son portable avec elle. Voilà, c'est noté. Dès que j'ai des informations, je vous préviendrai. Merci. S'il vous plaît, retrouvez ma fille. Croyez-moi, je ferai tout mon possible. Merci, commissaire. Merci. Je suis là pour vous servir. Allons-y. À bientôt. Ramos, un nouveau cas. Allô? Bonjour Maria, comment vas-tu? Comment se passe ta grossesse? Très bien, merci mademoiselle Elena. C'est aujourd'hui que tu as ta nouvelle échographie, n'est-ce pas? Oui mademoiselle, merci. Je te retrouve à l'extérieur de l'hôpital pour qu'on fasse ce qu'on a fait la dernière fois. Oui, très bien. À tout à l'heure. Du calme. Je viens en paix, je vais rien te faire. Hier au déjeuner, j'ai remarqué que Jérémias et ses gars t'avaient menacé. Ce type est un vrai salaud. Ça serait pas mal que tu te fasses des amis ici, à l'intérieur. Parce qu'il te faut des alliés, d'accord? Je sais ce que je dis. Si tu tiens à ta peau, il vaut mieux ne pas être seul. On sait tous qui tu es et aussi que t'es plein d'oseille. Alors, si tu te décides, je pourrais peut-être te chercher des gars pour te protéger. C'est pas nécessaire. À n'importe quel moment, je sors d'ici. C'est ce que nous disons tous, oui. Pense-y quand même. Il suffit d'une mauvaise foi pour que tu t'en rendes compte. Je m'appelle Silverio. Et si tu te décides, eh ben tu m'appelles. Je t'attendais. Entre. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'il y a? On se fait confiance. Pourquoi tu fuis mon regard? Je suis très peinée. Je n'aurais pas dû t'embrasser hier. J'ai l'impression d'avoir profité de ta situation avec Natalia. Je sais que je suis un homme marié et que ce n'est pas correct que je dise ces choses, mais je ne peux pas le nier. Je suis éperdument amoureux de toi. Tu ressens quelque chose pour moi? Non. Je ne ressens rien pour toi. Tu me fais tout ressentir. Ça fait longtemps que je te vois et que tu me plais. Pour ce que tu es, comment tu penses, comment tu parles, comment tu m'embrasses. Hier, j'étais la femme la plus heureuse. Ça va, mon amour? Bonjour, Fabienne. Tu ne croiras jamais la nouvelle que j'ai pour toi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Montagneux t'a proposé pour une campagne de parfum et ils te veulent. Oh non! Non, 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 je peux pas y croire! Eh ben, crois-le. Là, c'est pour de bon. Ah, et quel parfum c'est? Pour toute la ligne de papillons. Quoi? Tu me le dis sérieusement? Bien sûr. Jamais je ne plaisanterai avec quelque chose comme ça. Attends, j'ai l'impression que t'as vraiment du mal à croire que tu as du talent. Quelle bonne nouvelle, c'est magnifique. Et au fait, il y a un petit détail et je ne sais pas si c'est un problème pour toi. Quel détail? La campagne se déroulera à Dubaï. Quoi? C'est un problème pour toi? Non, 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 bien sûr que non. Qu'est-ce que tu crois? Papillon est une ligne fabuleuse et célèbre. Et aller à Dubaï pour une séance, eh bien, jamais je ne l'aurais imaginé. Alors, je peux leur dire que tu acceptes? Oui, 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 bien sûr que j'accepte. Par contre, Aura, faudra que tu viennes signer le contrat à Mexico, s'il te plaît. Ok, ok, parfait. Laisse-moi m'organiser avec mon mari, ok? Tu me préviens pour qu'il vienne te prendre. Oui, 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 bien sûr. Merci, Fabienne. Tu es un ange. Ah,
mon amour, je vais aller à Dubaï. Je vais être l'égérie de Papillon. Je vais apparaître dans tous les magazines. Ah, mon amour, ta maman va être célèbre. Ingrid est arrivée? Non, madame. Qu'a dit la commissaire Chavez? Ils commencent les recherches. J'espère qu'ils la trouveront bientôt. Sa maman est très inquiète pour elle. Oui, moi aussi je crains que quelque chose ne lui soit arrivé. Oh non, non, ne dis pas ça. Mais dernièrement, à San Juan, on vit un malheur après l'autre. Qui vous dit qu'elle n'est pas la nouvelle victime? Mon Dieu, Renzo, tu parles comme si un criminel se baladait dans notre ville, là. Mets dans une boîte les affaires d'Angela. Je vais occuper ce bureau. Oui, madame. On a conclu un accord avec tous les locataires du marché, enfin. Dis à Gonzalez d'y aller avec une unité et de parler avec leur chef. S'ils persistent à semer le trouble, qu'ils les arrêtent. Tu m'appelles. Chef, j'apporte la localisation du portable d'Ingrid. C'est pas vrai. Elle se trouve au ranch de la gouvernante.